Bah écoutez, on va reprendre. Hein. On est parti pour le dernier épisode, allez. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Il me semble que c'est avec 9 Elle l'a épisodes. probablement emmené dans la mine. Stop. Ne bouge plus. Bon bah il est dead. Hop. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Waouh. Faut qu'on trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Ok. Repentance. 1 heure jusqu'à l'aube. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin qui était prêt à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Des... Laissez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi tranquille! Non! Vous êtes morte! Désolé. Vous êtes morte! Non! Fermez-la! Non! Vous êtes morte! C'est pas vrai. Tu nous as manipulés. Ils vont rester c'est notre chance. Les hommes de personne. Je vous pouvez pas me donner d'ordre. Vous pouvez pas me donner d'ordre maintenant. Josh a sonné. Nous n'avons plus de temps. Oh. On était toutes seules ici. Non. Toute seule. Mais t'es là maintenant. Avec ta famille. Laissez-moi tranquille! Laissez-moi! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. Oh damn. C'est quoi ce bordel? Josh. J'ai pas peur d'en savoir. C'est vraiment ça que tu veux. Pourquoi vous
faites ça? Laissez-moi tranquille! Pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Damn it. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce truc soit aussi dégueu de près. Ouais. Et j'ai remarqué un truc un peu bizarre. Quoi? Le Wendigo. Il avait une cicatrice. Et Et je l'ai déjà vu. Mais de quoi tu parles? J'ai vu des photos d'un mec avec cette cicatrice. Et il était en train de se transformer en Wendigo. Tu plaisantes? C'était un des mineurs piégés dans l'éboulement d'une grotte en 50 et quelques. Ce qui veut dire que ce truc doit avoir 80 ans. Au moins. Il tient la forme, le papy. Ça fait le ménage. Tu es pas mal de gens. Il? Tu veux dire qu'il y en a d'autres? Ah oui. Mais combien? Beaucoup trop. Je pense qu'on n'est pas loin de son ventre. Comment tu le sais? J'en sais rien. Je me sens vraiment mal tout d'un coup. Pareil. J'ai vraiment pas envie d'être là-dedans. Y a pas d'autre chemin. Mike, Ah là, il y a quoi? c'est quand même pas ce que je crois. Merde. On dirait une tombe. Des... C'est la tombe de Beth. Oh merde, Mike, c'est Abbess. C'est sa montre. Quoi? Laisse-moi voir. Oh, regarde, il y avait une croix là. Alors c'est là qu'elle reposait. Mais qui l'a déterrée? Allez, continuons. Je dirais que c'est Anna qui l'a déterrée pour la bouffer, du coup. Et une fois qu'elle l'a... Ah, il y a un totem là. Et une fois qu'elle l'a bouffé, bah... Du coup, elle est devenue Wendigo. Ok. Totem de chance, en gros, tout le monde a survécu. Enfin, les personnes restantes ont survécu. Il m'en reste encore 3 à trouver. Effet papillon. Une tombe vide concernant la montre de Beth. À même la terre. Bon, très bien. J'y vais. C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh putain de Je merde. sens plus mes doigts. Attends, je croyais que t'avais atteint le point le plus profond. J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était bon. Genre, y a pas de requin ou quoi que ce soit ici. Les regards. Génial. On va aller par là. C'est quoi, c'est un livre? Oh merde. C'est l'écriture d'Anna. Jour 1, ma petite sœur est morte, la chute l'a tuée, j'ai regardé son visage pâlir, ma jambe est cassée, je suis toute seule coincée ici avec le corps de Bess, quelqu'un viendra bateau. Oh merde. Jour 5, je n'ai jamais eu aussi faim, on dirait que mon estomac se tord dans tous les sens. J'ai pris le pull de Beth, j'ai bien plus chaud maintenant. Merde. Je suis désolée, Bess. Je n'ai pas le choix. C'est la seule façon Je suis en train de mourir. pour que je puisse survivre maintenant. C'est quelqu'un qui a un jour, je suis désolé. Je suis désolée, il le fallait, je n'avais pas le choix. Ça veut dire quoi? Merde.
J'ai pris depuis le baisse, j'ai bien plus chaud maintenant, elle veille toujours sur moi. Ok. Bah alors. Ok. Day 33, donc jour 33. Mes mains sont sales, mes ongles sont tombés et ont repoussé. Je souffre mais je n'ai plus froid, pas de douleur, je deviens plus forte. Puis l'écriture est horrible. Mais si, tout s'explique. Je crois qu'Anna a sorti Bess. C'était Anna. Non, c'est Michael, ridicule. Michael, c'est forcément ça. C'est la seule explication possible. Bess est morte en tombant. Et alors? Ça veut dire quoi? Donc Anna a dû l'enterrer. Putain de merde. Putain de merde. Anna est restée ici. Je peux pas croire ces Elle conneries. devait avoir faim. Elle devait être désespérée. Merde! Il faut qu'on trouve Josh. Tout de suite. Donc le Wendigo c'est bien Anna, c'est ce que je disais. Ok, allons-y. Ça continue. Eh ben allons par là. Ouais, ça remonte à nouveau. On va s'en sortir. Ah putain, non, dis rien. Bien. On a réussi. Et par là il y a quelque chose ou pas? Non. Non, là c'est pour redescendre. Par là. C'est pas Oh, vrai. ça doit être de maths et de... Oh damn. Le corps de maths, le corps du mec. État de corps. D'accord. Oh, c'est pas vrai. Oh, je vais être malade. Attends. Je crois que j'ai vu quelque chose. Josh! Hey, Josh? Josh? Mec? Non, je t'obéis plus maintenant. Ok. Il est en plein délire. Josh! Mike. Josh! Eh, vieux. Non, me frappe pas. Me frappe pas, pitié. T'es parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Josh, Anna est restée ici pendant des semaines, des mois. Elle a déterré Bess. Sam. Mike. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Ouais. Tiens. Oh, tant mieux. Sam a retrouvé le journal dans la mine. Le journal d'Anna dans la mine. Josh a découvert la vérité sur le propos du monstre. Ok. Tu vois ça là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok, si vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais, d'accord.
Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Allez, on y va, espèce de malade. Y a pas de totem ici? Par hasard? T'étais pas obligé de me frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Ah oui, bah Jess, on va la jouer là, je pense. Après, peut-être, non? Pour la ramener aux autres? Parce qu'elle est pas morte? Du coup. Ok, encore un totem. Hop, attendez, je remets le live sur mon téléphone parce que c'est enlevé. Comment allez-vous dans le chat? Est-ce que ça va? Du coup, on en a la fin de Until Dawn, là, je dirais bientôt. Là, on en a plus pour très longtemps. Ça va bien. Alors, les vacances Pika, ça va? Je voulais pas que vous mouriez. Décalage total. Je sais. Je sais. Ok. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Que tu aies réussi à perdre comme ça du poids. En te mettant en sport. Moi, faudrait vraiment que je m'y mette. Waouh. Oh non, Mike. Je vais où? Non, tu n'es pas réel. Non, tu n'existes pas. Anna. Oh, sale. Attendez, oh putain. Oh ouais, trop bien. On joue Mike, Jessica du coup pour la sauver, je suppose. Je chante Just Dance. Oh, tu m'étonnes. C'est trop bien en même temps après Just Dance. Clairement, c'est pas mal à faire, moi j'aime bien. Mais ça fait des années que j'ai pas joué. Bon, Jess, ton but, survivre. Attendez, il y a peut-être des trucs par là. C'est vrai qu'on est parti direct. Et j'ai pas regardé. Par là, il y a quoi? Là, il n'y a rien. Par là, c'est ouvert. Et là, il y a quoi? Oh, salut aux personnes qui sont arrivées. Ok, bon, donc du coup, on doit aller par là-bas.
10 d'affilée aujourd'hui. Eh ben. Ah, puis c'est du sport, Just Dance. Joli. Moi, je m'amusais à ça quand j'étais petit. Il fallait avoir de l'énergie. Hein. Oh, bien. Je sais pas si c'est le dernier totem qu'on avait à trouver ou pas, mais Mike est brûlé. D'accord. Totem de perte. Ok, donc Mike, et il en manque qu'un. Il manque plus que celui-là. Et une fois qu'on aura celui-là, tranquille. Ok. Bon, au niveau des objets, normalement, on devrait plus avoir grand chose à collecter, hein, puisque bah, tout a été collecté dans le jeu, là, apparemment. Enfin, ce que j'ai récolté le plus dans le jeu. Et comme on a la fin, il n'y a plus rien, j'ai l'impression. Putain. Bon, j'espère que Jessica elle va s'en sortir quand même, quoi. Ça me ferait chier de faire mourir encore un personnage comme ça. J'aimerais bien qu'elle survive. Si elle survit, on a tout réussi. Non, bon, on n'a pas tout réussi, mais on pourra au moins dire tu te caches et ensuite tu cours. Maintenant, ça va être à essayer de ne pas bouger, je suppose. Oh, damn. J'ai eu peur, ça, mais... Allez, faut qu'elle s'en sorte. Vas-y, tu traverses. Ok. Oh, bordel. On l'a sauvé? Attends. Jess était encore vivante. Jessica a juste survécu jusqu'à là-bas. Oh, trop bien. C'est bien ça. Josh a reconnu Anna et Anna a reconnu Josh. Oh, damn. Sauve-toi. Matt est tombé dans la mine et s'est fait attaquer. Matt est mort. Jessica était seule dans la mine. Ah, donc s'il serait pas mort... D'accord. J'ai... Waouh. Bon, allez. On saute. On fait au plus rapide. Merde. Je regarde les commentaires en faisant ça. Ça va pas aller. On va se casser la gueule et mourir. Attrape-moi le serpent. Allez, Sam. You can do it. Quel chemin? Dans les deux cas, c'est deux chemins sinistres. Bon, il y aura peut-être un truc à trouver du coup. Ah, mais c'est peut-être sur ce chemin-là qu'on va trouver le fameux... Ah, de l'autre côté peut-être. Attendez. Il y avait l'air d'avoir un tronc d'arbre qui bloque la route. Donc c'est peut-être par là. Le fameux totem, le dernier, non? Oh bordel, j'ai eu peur. Donc si c'est pas par là, c'est par là. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Allez, 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 allez.
Ok, bon, donc là, ça sert à rien. Peut-être là, non? Non, il n'y a pas de totem ici. Oh, vas-y, allez, s'il te plaît, fais qu'on le trouve, ce foutu dernier totem là. J'aimerais bien qu'on soit tranquille avec ça. Ah là là, t'as du courage, je te le dis. Ouais, et puis avec le couvre-feu, c'est vrai que c'est assez chiant. On peut plus faire vraiment ce qu'on veut. Mais bon, après, voilà, une fois qu'on sera sorti en France, ça pourrait être plus tranquille. Parce que là, c'est compliqué avec le couvre-feu, Covid et tout, mais on croise les doigts pour qu'un jour ça revienne à un minimum à la normale quand même. Une vie sans masque, sans couvre-feu, avec les libertés quoi. Alors Sam, fais gaffe. Bah voilà, hein. Tu t'es cassé la gueule, comme il fallait. Oh putain. Allez, relève-toi. Ok, donc on se retrouve où là? Ah, ok. Oh merde. Run pour ta vie, meuf. Allez. Ça va être décuté encore. Ouais. Bon, ça va, c'était les mêmes que... Comme c'est une guerrière, sa mère. Oula. Allez, ouvrez-moi! Les gars, merde, vous êtes là? Laissez-moi entrer! Sam! Merde, Mike! Oh, putain! T'as une sale gueule! Ce sera bien pire si on traîne dans le coin. Allez. Ok, donc on a oublié un totem quelque part. Je sais pas où, mais on l'a oublié. Mike, il lui est arrivé quoi, Josh? Oh, merde, y a pas plus atroce comme mort. Ça craint. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons voir au sous-sol. Il reste peut-être quelqu'un. Ah oui, ils sont peut-être là, les totems. Allez, on peut le trouver. On peut le faire. Non. Il doit être là, c'est pas possible. J'ai pas vu de totem. Et dans la forêt, j'ai fouillé pourtant. Donc si c'est pas là, je vois pas où ça peut être. À ton avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Cassez-vous, allez, 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 allez! Oh, bordel. Si personne ne bouge, c'est pas ce bordel.
c'est passé. Chaud. Bouge pas un putain d'orteil. On a compris, Mike. Je peux le faire, allez. Allez, on peut le faire. Mais non, j'ai pas bougé, c'est pas vrai. Non. Oh putain. Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Attendez, je vois quelque chose. On dirait qu'ils ne sont pas tous morts. Ok, on descend. Oh putain. Fais chier, pas ça, merde. Je suis tellement deg en vrai. Le vieil homme, je sais pas comment le décrire. Au début, vous pensiez qu'il vous traquait. Quelqu'un d'autre du groupe avait eu cette impression? Oui. Est-ce qu'il serait possible qu'il l'ait tué? Quoi? Non. Non, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Mais s'il vous a attaqué? Il m'a sauvé la vie. Et je l'ai vu mourir. J'ai entendu Jessica. Je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez, et il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard.
Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, c'est vraiment surpassé. Comment vous êtes-vous retrouvé dans les mines? On m'a porté et emmené et... Et qu'avez-vous vu? Je sais pas. Je sais plus. Oh putain. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et j'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. Oh, fais chier. Pourquoi avoir frappé Josh? Il avait perdu les pédales et je devais le calmer. Vous avez dit qu'il était ligoté. Oui, mais... D'accord. Ok. Je sais, c'est pas glorieux. Mais vous comprenez pas, il essayait de nous rendre fous. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas, il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe, je savais pas que c'était Josh, et en fait c'était lui le psychopathe, sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh avait saisi une flingue au buisson. Et Mad, vous l'avez trouvé? Non, pas encore. Ouais, bah, vous voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiet. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné, ni plus ni moins. Vous seriez inquiet, vous? Pardon? Mais il essayait de te sauver, il en est mort. Elle dit qu'elle a voulu vous aider. Non, Elle dit qu'elle vous aurait entendu crier. c'était pas moi. C'est une blague. De quoi vous rappelez-vous? Il est venu pour moi, pour me sauver. Vous sauver? Où est-il? Il s'en est sorti. Josh nous a aidés. Et puis... Ah putain... Cette chose... Vous voyez le Wendigo? Il est sorti de l'obscurité. Et il a... Comment dire? Je l'ai entendu hurler, je me suis barré. Ça aurait été stupide qu'on y passe tous les deux. Putain. Fais chier. Je suis vraiment deg. Josh, oui, il est mort. Non, quoique, non. Bah, je sais pas en fait. Je sais plus s'il est mort ou pas. Non, je crois pas qu'il soit mort. Il s'est fait kidnapper par le Wendigo, mais on n'en sait pas plus que ça. Ah, peut-être. Oh, bordel. Ah, c'est dégueulasse. Oh, Josh est devenu un Wendigo. Qu'est-ce que c'est? Oh, merde! Reculez! Non, non! Reculez! Donc Josh est devenu un Wendigo. Oh. Bon, en fait, il aurait mieux fallu qu'il meure, quoi. Mike a épargné Emily. Ashley a dû faire face à un dilemme. Emily a écarté Ashley de son passage, mettant sa vie en danger. Ok, ouais, et résultat du chaos. Sam est morte dans le chalet, Mike s'est échappé. Ashley s'est échappée, Emily s'est échappée, Chris s'est échappé. 4 personnes sur 8 se sont échappées. Ah, fait chier. Et en plus de ça, j'ai oublié des trucs. Bon, du coup, il me manque 2 morceaux quand même. Hein. Il me manque cette partie-là. Là. Fait chier.
Et ici, il m'en manque un. Donc dans l'homme mystérieux, il m'en manque un, deux. Bon. Est-ce que vous souhaitez regarder ça ou pas? Les... Les secrets de tournage, on va appeler ça. Est-ce que vous souhaitez les voir ou pas du tout? Bah, c'est comme vous le souhaitez en fait. Bon, on peut déjà faire ça. Au pire, si c'est vraiment trop long, je pense que je couperai, mais d'accord. I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek. Sam. Ça, c'est Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Kevin. Montini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Malone, and I play Emily in the game. My name is Noah Weiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. Oh, ils sont super bien les acteurs en vrai qui ont vraiment joué. Revisit this cabin in the woods about a year later after a really traumatic experience where I've lost two of my sisters. Trying to get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film Bon, plot après ça, line. c'est pas The vraiment... characters are so unique in themselves. Je résume, le jeu crée une scène. Ça peut être pas mal, tu vois. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. The storyboards are vital to the production design as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Yeah. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. D'accord, c'est pas mal en vrai. C'est la science de la peur. Un millier de pages, ouais. La science de la peur. Un millier de pages, bon, c'est à mon avis. is a game that's full of horror
And one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was. So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, comes through as a graph. I'm so sorry. Bon bah comme ça vous savez que dans les deux cas, il meurt. Sinon il n'y a pas d'until down. Donc No point testing one or two people, you have to test a lot of people. Watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you hear that too, right? Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. La meuf elle s'était carrément cachée quoi. Elle a lâché le jeu. Calm down and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Ooh, you just got mugged. Yeah, I have such an adrenaline high from that game. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually maybe a bit scared to play on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Je crois que ces gens n'ont pas joué à Outlast. 1 million de pages, bon à mon avis il y a dû y avoir pas mal de... Tiens, ça m'intéresse. Laissez mon écran. Ça a dû être pas mal scripté. Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in game is to capture topographically the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor makes. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points drawn precisely on the face and a high-def helmet cap wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in game. The audio is also recorded via 2 separate lavalier mics attached to the helmet.
It takes a while for the actors to acclimatize to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure they're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. Idiot. So dumb. From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia. C'est pas mal, je trouve, quand même, de découvrir comment on fait un jeu vidéo. Je trouve ça tellement... a dynamic, ever-changing, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances, and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the fight. Merde. Ok. Nouveau nom de... Nom de quoi? America's Northwoods border region. Within this land of 10,000 lakes and miles of dense timber, a hideous creature is believed to lurk. The Northwoods is probably one of the last frontiers in America. There's still a lot of places in this area that hasn't been set foot by man. Monsters and mysteries exist here because it is remote. Up in the Northwoods, winters are long. In times of biting cold and isolation, a devouring monster is believed to come forth. It's terrorized native people for generations. Growing up, I was told, like, don't go outside, the Wendigo will get you. Among the traditions of the northern Algonquin tribes is the Wendigo, a monster that can seize hold of a person to carry out its hunger for human flesh. Many Native Americans fear even talking about this Wendigo, and even the mention of the name will let the Wendigo find out where you are, and it will open you up to be possessed by this Wendigo. The most famous case of a Wendigo possession took place in 1879. In the deep woods outside of Edmonton, Alberta. Swift Runner, a Cree Indian, was a trapper and a guide. He had left town the previous autumn with his wife, 6 children, and his mother. But when Swift Runner returned in spring, he was alone. Swift Runner came into a nearby village telling this heartbreaking tale. I had to watch them starve to death. Of his family being killed by starvation, and that he was the only survivor. My whole family gone. It wasn't hard to understand a family falling victim to a brutal winter. To even not. Yet something was suspicious about Swift Runner. He was a strapping man, and he came into town weighing over 200 pounds. It didn't look like somebody who had just weathered a terrible winter. He wasn't malnourished, didn't look like he was starving. He looked healthier than ever. After a few nights, it became clear that something was wrong. He started having night terrors, screaming in his sleep. I am the Wendigo! Villagers alerted the police. Attends, je te réponds à ça après, Pika. Je regarde et je te dis quoi. Swift Runner actually guided them back to his winter cabin. When they got there, that's when they saw the true horror.
Human skulls were scattered around. Many bones, some of which had been snapped in half and the marrow inside had been drained. They had never seen anything like it. Swift Runner had killed his entire family, shooting them, hitting them with an axe, strangling, and then eating most of their bodies. Wow, sale. Right up until the moment the noose was on his neck, Swift Runner swore the evil spirit of the Wendigo had possessed him and twisted him into a cannibal killer. When he was on the gallows, Swift Runner himself said, "I am no longer a man." Waouh. Bon, on regarde ça et après ce sera tout pour ce soir. Il est quelle heure? Ouais, en plus. Après, je voulais faire... comment ça s'appelle? Le jeu... Par les mêmes créateurs qu'ils ont fait juste quelques années après. Donc c'est pas une suite de Until Dawn. Mais comment ça s'appelle? Ça se passe sur le bateau. Man of Medan. Production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. The hell was that? Another Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Where are you? My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalizations of the Wendigo, we used our own vocalizations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. Ouais, voilà, c'est ce qui se serait passé si m'a traité pas mort. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. D'accord. Putain, mais c'est super bien, je trouve, cette technique. Enfin, j'adore ce truc-là. D'avoir... de voir comment le jeu vidéo est fait par lui-même, en fait. C'est ouf à quel point il doit y avoir un travail mais phénoménal. Et nous, quand on y joue, en fait, on s'en rend même pas compte. Parce que pour nous, le jeu, bah, c'est comme ça, c'est tout. Mais on se dit pas, putain, il y a eu autant d'heures de travail forcément là-dessus. Ouais, j'ai Outlast 2 et je compte le faire
Donc là, demain, je finis Outlast Whistleblower. Et une fois que j'ai fini Outlast Whistleblower, je m'attaque aux 2. Et ensuite, le lundi et mardi, il y aura sûrement des lives du coup sur Dying Light en solo. Et le mercredi, ce sera la soirée, entre autres Dying Light, mais en coop, donc avec d'autres personnes, ce qui pourra être vraiment pas mal. Où je varierai peut-être, enfin en tout cas pour l'instant le mercredi ce sera la journée sur Dying Light, donc pour jouer avec des viewers. Et sinon après par la suite ça sera la journée où quand je fais un jeu qui est possible en coop, je pense que ça sera la journée où on jouera entre nous, ce qui pourrait être pas mal même. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si besoin, pour avoir toutes les annonces live, pouvoir communiquer avec la communauté, proposer des jeux et beaucoup d'autres choses qui pourraient vous intéresser. Ouais, demain du coup on finit Outlast Whistleblower, ce sera live à 21h30 à peu près je pense. Parce que moi demain je travaille. Mais sinon ouais, 21h30 demain je pense le live il sera lancé. On finit Outlast Whistleblower. Et on attaquera avec le 2 du coup le samedi d'après. Quand on reprendra les cours. Et voilà. Bon, du coup, Until Dawn, ça fait un bout de temps que je l'avais pas refait. Parce que je l'avais déjà fait une fois, ou deux même, peut-être. Mais ça fait tellement longtemps en réalité que je l'ai pas refait le jeu, que c'est pour ça que je l'ai fait pour les viewers. Parce que le jeu, j'avais bien aimé pour ma part quand je l'avais fait la première fois et la deuxième. Et là, je voulais le refaire pour le faire découvrir, donc du coup, voilà. Il y a beaucoup de choses dont je me souvenais pas du tout. La peur, elle était toujours là, présente. J'ai toujours sursauté, malgré que je connaissais certains passages. Et franchement, j'ai kiffé. Et du coup, oui, pour répondre donc à Pika, je te l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, le prochain jeu du vendredi, on va continuer sur les mêmes développeurs en faisant Man of Medan, donc le jeu qui est le premier opus de la Dark Pictures Anthology et qui a déjà sa suite Little Hope qu'on fera aussi sûrement après Man of Medan si je l'ai acheté d'ici là. Mais sinon, franchement, j'ai super hâte. Et après, j'ai beaucoup d'autres jeux que je peux vous faire découvrir. J'ai acheté récemment les Evil Within. J'ai aussi les Resident Evil. J'ai acheté. Du coup, je pourrais les faire en live. Comme j'ai fait le 3, du coup, je voulais vous faire la saga, entre autres, complète. Parce que c'est une saga qui m'intéresse. Et j'ai jamais fait, donc je vais découvrir en même temps avec vous. Du coup, voilà. J'espère que le let's play vous aura plu. La rediffusion, je la ferai sûrement en 2 épisodes, je pense. Du coup... ouais, je vais la séparer en 2 épisodes. Donc comme là, ce soir, on a fait 3 épisodes. Je pensais en faire que 2, parce que je me souvenais qu'il y en avait que 9 d'épisodes et pas 10. Du coup... ouais, je vais séparer en 2 épisodes pour les rediffs. Voilà. Et n'hésitez pas du coup à rejoindre le Discord pour me proposer vous-même des jeux aussi qui pourraient être pas mal à faire, que je peux ne pas connaître. Ouais, parler avec la commu et avec moi aussi si vous le souhaitez.
et avoir toutes les annonces concernant la chaîne, tout ça. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, et puis bah, on se retrouve demain. Ouf, je suis fatigué. On se retrouve demain pour Outlast Whistleblower, dernier épisode. Bah, même si c'est sur PC, tu peux toujours les proposer, Pika. Je ne dis pas non. Parce qu'en soi, pour le moment, je peux pas vraiment jouer sur PC. Mais par la suite, comme je compte me prendre un PC gamer, ça me sera toujours utile d'avoir des jeux en plus que je pourrais faire avec vous. Donc même si c'est des jeux sur PC, tu pourras toujours me les conseiller. Et du coup voilà. À demain, bonne soirée à vous. Et ok Pika, je regarderai ça directement sur le Discord du coup. Voilà voilà. Bonne soirée tout le monde et bonne nuit.